Bonjour, merci d'être présent. Il paraît que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, il est 10h30, donc on va dire qu'on est, on est tous là samedi matin, mais merci en tout cas de votre intérêt. Alors, ce matin, on va parler donc pendant une brève demi-heure en faire un point sur le marché immobilier dans la région de l'Algarve, qui est le sud du Portugal, et dans la région de Lisbonne également. Je suis Cécile Goncalves. Je représente Maison au Portugal, qui est une agence immobilière, mais également et surtout qui appartient à un promoteur immobilier portugais, Libertas, qui exerce depuis plus de 30 ans au Portugal. La grande majorité de nos clients sont portugais, donc nous travaillons dans le marché national, mais par contre, nous avons créé des structures, notamment Maison au Portugal, qui est destinée aux francophones, et tous nos commerciaux parlent couramment le français, qu'ils soient à Lisbonne ou dans le sud du Portugal. Donc on a plusieurs points de vente. On a notamment un bureau à Paris où on reçoit sur rendez-vous. Nos équipes ont préféré vivre au Portugal. On se demande pourquoi. Notre groupe est très spécialisé dans l'habitation et notamment dans du neuf. Mais nous avons aussi des rénovations dans le centre de Lisbonne et également des investissements que l'on propose dans le secteur du tourisme au travers de structures accréditées par le tourisme du Portugal, du type résidence de tourisme 4 étoiles. Nous sommes ailleurs qu'au Portugal, mais nous nous basons vraiment là. Alors avec Maison au Portugal, que l'on a créé en 2011, avant la vague de découverte des Français du Portugal, nous avons vite remarqué qu'il fallait qu'on aille au-delà de ce que normalement on proposait à nos clients nationaux. C'est-à-dire qu'on a cherché à agréger des partenaires. Alors on ne fait pas tout ça nous-mêmes, mais on a des réseaux de partenaires aussi bien dans le conseil juridique et fiscal, les démarches administratives ou la gestion locative, enfin bref. Et nous, on s'occupe vraiment du conseil en immobilier et des achats. Et on ouvre aussi, ça c'est pour les gens qui ne parlent pas français, on ouvre tout ce qui est services généraux pour les aider une fois qu'il y a la livraison des biens. On a un site internet, maisonauportugal.com, où vous pourrez trouver toutes les offres, mais également beaucoup de choses informatives, et notamment un guide d'achat dont je vous montrerai tout à l'heure, qui est facilement identifiable dans le site, mais je pense qu'on a une diapositive ensuite qui vous donnera l'endroit où le trouver. Alors, le marché immobilier donc, au Portugal en 2023. Avant d'aborder 2023, je vais vous faire un petit topo des années antérieures pour comprendre un petit peu le marché et où on en est aujourd'hui. Alors vraiment, je pense que la plupart d'entre vous maintenant ont connaissance déjà en fait, des démarches pour acheter un appartement, donc je ne vais pas m'étendre, mais au Portugal, donc dans le cadre de l'Union européenne, on a effectivement un marché qui est transparent, on a un cadastre consultable en ligne, le marché est réglementé, et c'est vrai que les choses sont assez claires, même s'il y a des différences entre la France et le Portugal, on va dire que globalement l'achat se passe à peu près de la même manière. Par rapport, là on est sur le Portugal dans sa globalité. Je vous ai fait quelques graphiques, je vous ai repris quelques graphiques qui sont de source de INE, qui est l'Institut national des statistiques, et Confidential Immobilier, qui est un des grands players de la statistique au Portugal lié à l'immobilier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, notre marché immobilier, jusqu'à ces dernières années, était très dynamique. On voit que le nombre de transactions et la valeur de l'ensemble des transactions annuelles ont augmenté après les années noires qu'on a connues, qui sont effectivement 2011, 2012, 2013, 2014, où on était vraiment dans le creux de la vague, avec un marché immobilier vraiment déprimé, non pas parce qu'on avait été sur une bulle spéculative, ça n'a jamais été le cas au Portugal, mais bien parce qu'en fait les Portugais n'arrivaient pas à acheter parce qu'ils n'avaient plus accès au crédit immobilier et qu'ils achetaient à plus de 90% au travers d'un crédit. Donc, à partir de 2014-2015, c'est vrai que là, on revient à
on va dire, à la croissance du marché et à un phénomène de valorisation des biens, mais qui se fait surtout, et de nombre de ventes qui repartent à la hausse, mais qui se fait surtout à travers de l'ancien, puisque les stocks de neuf, c'est le deuxième diapositive qu'on voit. On voit bien la part du neuf qui est vraiment très basse au Portugal par rapport à l'ancien, donc les transactions se faisant beaucoup plus dans l'ancien. On voit qu'en 2020, sans surprise avec l'effet Covid, et 2021, il y a eu moins de transactions. Il y en a eu un petit peu plus ensuite, donc en 2022, on va le voir juste après. Parallèlement, avec donc une hausse, là c'est la moyenne, donc le ticket moyen d'achat au Portugal. Alors c'est tout le Portugal confondu, hein. Je regrette pour les gens qui s'intéressent à Lisbonne et l'Algarve, ce n'est certainement pas la moyenne de ces deux régions. Mais bon, en moyenne, en 2021, le ticket moyen est de 169 000 € pour un achat d'un bien immobilier. Alors en 2022, on a assisté à une très bonne année, malgré l'inflation et malgré, on va dire, les difficultés économiques qu'on connaît mondialement. Les prix immobiliers au Portugal ont continué de valoriser, de plus 14,4% en 2022. Et vous avez parallèlement une augmentation par rapport à 2001, légère, hein, de plus 1,3 du nombre de transactions. Les délais de vente continuent d'être courts, notamment dans le neuf, puisqu'en fait, on a vraiment un déficit d'offres par rapport à la demande. Donc, effectivement, nous, on voit bien les programmes immobiliers, quand ils sont prêts et livrables, il nous reste en général 1-2 appartements dans des ensembles de 90, 100 biens. Donc, et c'est vrai qu'il faut accepter aujourd'hui au Portugal, si on veut acheter dans du neuf, de faire de la vente sur plan. Alors les montants des transactions totales au Portugal sont de 31 milliards en 2022 et très concentrés sur 3 régions. Et là on parle en valeur. Donc l'aire métropolitaine de Lisbonne qui englobe Lisbonne, Cascais, le nord de Lisbonne, mais également beaucoup de parties de la péninsule de Setúbal qui se trouve au sud de Lisbonne quand on traverse le fleuve. Donc pour 41,7%, c'est également l'endroit où il y a une plus grande activité économique de toute manière et le plus de population qui est concentrée dans cette région. Suivi de l'aire métropolitaine de Porto avec 23,2% des montants d'achat qui s'y concentrent, et l'Algarve, troisième région, qui arrive avec 13,5%. Alors, on entend souvent dire que les acheteurs font augmenter les prix, et en fait, on voit bien là, en 2022, la représentativité est également faite, enfin, on peut l'extrapoler sur les années antérieures. Les nationaux, c'est-à-dire les Portugais, représentent 93,6% des acheteurs au Portugal. Et les étrangers, 6,4%. Donc en fait, c'est bien les Portugais qui dominent le marché. Et par contre, il y a des poches d'intérêt d'étrangers qui sont notamment l'île d'Algarve, Lisbonne et un petit peu Porto également. Et là, parmi donc, ces 6,4% d'étrangers en 2022, 44,9% ont investi en Algarve et 31,6% dans l'aire métropolitaine de Lisbonne. Donc on voit bien que ce sont des endroits qui sont naturellement attractifs pour les étrangers. Alors sur Lisbonne en particulier, on voit ici justement la partie des étrangers et des nationaux qui ont investi dans Lisbonne. La part est également encore minoritaire, mais elle augmente et elle représente à peu près 13% des investissements à Lisbonne faits par des étrangers. D'un autre côté, on voit bien que les étrangers achètent des biens qui sont plus importants en valeur, et également en général plus qualitatifs, hein, puisqu'ils ont plus les moyens que les Portugais en général pour acheter dans l'intérieur de Lisbonne. Donc en fait, on voit
donc là, aussi là, dans ce graphique, vous avez l'ancien, la part de l'ancien et la part du neuf. Donc quand on dit neuf, c'est neuf ou rénové, hein. Donc on voit une évolution de toute manière et les prix au mètre carré qui augmentent également sur les biens neufs. Tout comme d'ailleurs, on va dire, l'ensemble de l'Union européenne. La tendance portugaise ne diffère pas trop de la tendance européenne au niveau de la valorisation du marché. Une chose qui est à Lisbonne et au Portugal d'une manière assez marquante et assez généralisée, c'est le manque d'offres du neuf, comme je vous disais. On voit ici les permis qui sont concédés. Ce graphique représente les données qui ont été faites, les permis concédés jusqu'à 2020. Et ensuite, c'est une extrapolation à partir de 2023 de ce qui va se passer. Donc on voit bien que en fait, le nombre d'unités est quand même globalement dans le neuf en diminution, de par les incertitudes économiques, mais aussi de par le Covid et donc les difficultés qu'on a vécues ces dernières années. Alors, un graphique très sommaire, là, attention, il s'agit bien du neuf ou du rénové. Ce n'est pas l'ensemble de pondération entre le prix de l'ancien et le prix du neuf est évidemment inférieur à ce graphique. Là, c'est vraiment des choses qui sont livrées dans les dernières normes. En fonction des quartiers, on est entre du côté, on va dire, on a un axe qui est l'axe de l'avenue de la Liberté qui en fait délimite, ou en tout cas délimitait, maintenant c'est un peu moins marqué, toute la zone gauche, c'est un peu comme à Paris avec rive gauche, rive droite. Toute la zone gauche est traditionnellement une zone beaucoup plus bourgeoise et beaucoup plus valorisée. Et la ligne droite, à droite de l'avenue de la Liberté, quand on est sur le fleuve, est plus populaire. Donc les différences se tassent parce qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux programmes. Et c'est vrai que l'attractivité touristique ou des gens qui s'installent au Portugal et qui aiment l'authenticité des quartiers plus populaires ont vu rénover également beaucoup de projets très haut de gamme. Donc en fait, c'est plus aussi vrai aujourd'hui que ça ne l'était il y a une dizaine d'années. Donc voilà, on est en grosso modo entre 5 000 € du mètre carré pour du neuf jusqu'à 10 000 12 000 sur certains quartiers pour des appartements totalement refaits, dans des ensembles d'immeubles refaits. Alors, les prix immobiliers à Lisbonne Centre ont augmenté et de ce fait, tout comme on a vécu ça à Paris ou dans d'autres villes urbaines, on assiste à une valorisation et un déplacement dans les zones périphériques, avec le grand avantage à Lisbonne que quand on est dans la banlieue, on est parfois dans des villes, dans des petits villages authentiques, assez bien desservis, mais avec on est loin de Sarcelles. C'est vraiment des endroits, et nous, je vous montrerai plus tard un bien immobilier, notamment en vidéo, pour que vous voyez un petit peu l'état des petits villages qu'on peut trouver à peine une demi-heure de Lisbonne, qui sont absolument exceptionnels et où les prix de l'immobilier sont encore divisés par 3. Donc, et là, effectivement, on a des biens qui commencent entre 2 500 €, des biens neufs avec terrasse, etc., de 2 500 € à 4 000 € du mètre carré dans ces villes. Alors, pour ce qui est de l'Algarve, donc l'Algarve a connu une revalorisation un peu plus tardive que Lisbonne, mais entre 2012 et 2022, vous aviez en moyenne 1500 biens qui étaient vendus, neufs conclus, donc très peu de biens neufs, et sur 10 300 biens, donc beaucoup plus d'anciens que de neufs, sans surprise, qui étaient vendus en moyenne dans ces 10 dernières années. Alors sur le cumul de 10 ans, je vous ai mis à peu près les deux. Alors l'Algarve se divise entre le Barlavento et le Sotavento. Le Barlavento, je vous ai mis ouest, comme ça vous arrivez à vous repérer quand on est au milieu de l'Algarve. Donc le Barlavento a eu plus de transactions
donc 47 450 biens vendus, dont 7 500 en neuf, et qui représente, pardon, il y a des fautes, de 7 milliards d'euros sur le cumul des 10 années. Le côté Est, lui, qui donc a connu aussi beaucoup de développement immobilier, plus de développement immobilier que dans le côté Ouest, de 7600 biens neufs qui ont été développés ces 10 dernières années, mais qui génèrent toutefois un ticket moyen moins important. Ce sont des zones qui sont en valeur moins importante que le bas de la Ventoux. Au-delà de ça, vous avez ce qu'on appelle le triangle doré dans l'Algarve, c'est-à-dire c'est entre le Albufera et l'Olé. Et donc là, on concentre beaucoup plus de biens vendus, 35 400 biens, dont 4 300 biens neufs. Donc il y a peu de développement malgré tout dans cette zone. Et il génère, lui, la plus grande, il se taille la part du lion avec 8 milliards d'euros. Alors, un fait important également, qui a un paradigme qui a changé, l'Algarve devient également un endroit de résidence. Traditionnellement, c'était beaucoup de la résidence pour les vacances, la résidence secondaire. Depuis le recensement de 2021 par rapport au recensement d'avant, des 10 dernières années, l'Algarve a gagné 4% de population. Et c'est pas rien parce qu'au niveau national, on est à moins 2. Donc c'est un gap assez intéressant. On voit l'attractivité du sud du Portugal. D'autre part, la part des résidents étrangers, comme je vous disais, augmente fortement. Elle représente 14% de la région dans l'Algarve. Et en 2022, on a également beaucoup d'acheteurs qui sont non-résidents au Portugal. Donc en fait, 26% des biens achetés le sont par des non-résidents. Donc c'est vraiment un optique d'achat, d'investissement pour le mettre en location ou pour l'utiliser que pendant les vacances. Et en fait, ça représente quand même 38% de la valeur des transactions. Donc on est sur des tickets moyens de biens qui sont assez qualitatifs. Donc l'Algarve est vraiment en train de changer et effectivement, c'est aussi un bon endroit pour investir et pour vivre. Alors les prix de l'immobilier sont sans surprise moins importants en prix au mètre carré que dans Lisbonne et sa région. On oscille entre 2 900 € pour du neuf par mètre carré jusqu'à, on va dire, 4 000 €, sachant qu'on a aussi un marché de l'extrême luxe, qui est hors cadre évidemment de ces moyennes de mètres carrés. Alors voilà le guide d'achat. Alors par rapport à 2023, on a effectivement la difficulté aujourd'hui d'avoir des taux de crédit qui sont plus hauts. Donc effectivement, on pense que l'ancien, qui avait fortement augmenté, commence à se tasser. Il est possible qu'il y ait certaines baisses. Pour l'instant, il y a une résistance de la part des propriétaires à la baisse, et notamment dans le neuf. Les biens sont tellement rares qu'en réalité, on ne pense pas qu'il y ait de baisse qui se feront en 2023. D'autant plus que les promoteurs immobiliers sortent de 10 très bonnes années. Donc en fait, et ils ont appris de la crise d'avant, c'est-à-dire qu'ils sont moins exposés à la dette. Donc je pense qu'ils seront plus à même d'être attentifs. On assiste à une baisse de nombre de transactions, ça c'est évident. On verra ensuite en 2024 ou 2025, on n'arrive pas trop à savoir aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe économiquement, quelles seront les suites. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui, le marché immobilier, et notamment du neuf, ne va pas du tout s'effondrer vu le peu de biens qui sont actuellement à la vente et l'état de réservation que l'on a. D'autre part, les promoteurs sont également très réticents à baisser leur prix parce que les marges ont baissé, les coûts de construction ont beaucoup augmenté. Et d'autre part, il est très très long tout le processus pour pour livrer un appartement, et notamment avec les permis de construction qui prennent un temps, je dirais presque infini. Donc ça ajoute au coût de construction, et donc c'est vrai qu'il est difficile d'approuver des projets. Donc je pense que, en tout cas cette année, on n'aura pas de baisse de prix dans le neuf, ça c'est sûr. Voilà le guide d'achat, vous pouvez le télécharger. On l'a également en QR code sur notre stand Maison au Portugal.
Alors, je vais juste vous faire rêver un petit peu, mais bon, très rapidement, je ne sais plus. Je dois peut-être avoir moins de... Oui, j'ai 9 petites minutes pour vous faire rêver. Donc, je vais vous passer une petite vidéo d'un des projets qu'on commercialise actuellement dans une ville qui s'appelle Alcochete, qui est un petit village. On va voir quelques images, juste à 30 minutes de Lisbonne. Alors voilà, le panorama que l'on a à Alcochete. Il y a une réserve naturelle, le fleuve qui baigne la ville. Beaucoup d'authenticité, beaucoup de petits restaurants et une vie très très tranquille. Si on vit tranquillement à Lisbonne, à Alcochete, on le vit 10 fois plus tranquillement. Donc ici, on est sur une résidence qui a beaucoup d'espaces communs, jardin, 2 piscines dont une chauffée, avec des 2 et 5 pièces qui ont tous de grandes terrasses et des barbecues. Et vous voyez le fond, c'est le fleuve Tage, il n'y a pas de route qui passe. Donc c'est vraiment un projet extraordinaire. Après, on a des espaces communs qui sont faits par une architecte intérieure qui a conçu, qui est une personne très connue, notamment au Brésil. Donc on a Kids Club, salle de cinéma, un lobby, un gymnase, et un sauna et des douches sensations. Donc voilà la petite ville d'Alcochete. Les toits terrasses ont des jacuzzis privatifs et 2 des toits terrasses ont des piscines privées. Jusqu'à un certain stade de la construction, jusqu'à ce qu'on monte les fondations, on a la possibilité de choisir des optionnels. Et on a un système d'Aqua+, de classe énergétique A+. Donc c'était un immeuble très vertueux, environnementalement parlant. Voilà, donc ça c'est un des exemples Vous avez également le garage, c'est un des exemples de promotion que l'on vend actuellement. Après, on a des produits d'investissement ici. En étant propriétaire, on a une rentabilité garantie dans des unités hôtelières 4 étoiles. On est propriétaire à 100% de son bien et on le confie à une entité gestionnaire unique qui prend tout en main. Là, on est à Seychelles, donc juste en face de Lisbonne. Donc, on voit la place du commerce depuis cet immeuble, au loin. Et par contre, on a une vue directe sur la baie de Seychelles, qui est très belle, et la réserve naturelle. Donc là, c'est une unité de 4 étoiles. On l'a lancée il y a peu de temps. On a des réservations. On est déjà dans la structure. On a également sur Lisbonne, Belém, des projets immobiliers neufs ou de réhabilitation en ce moment. Et puis dans l'Algarve, on a plusieurs choses, notamment à Faro. On a des programmes immobiliers neufs qui sont dans le chef-lieu de l'Algarve. Et donc là, on est vraiment sur des produits neufs, tout confort. On a un très grand mélange aussi bien de Portugais que d'étrangers qui s'y installent. On a fait une urbanisation. On est déjà sur le 5e ou 6e immeuble, qui est juste à côté du forum d'Alcochete, de Faro, le centre commercial, pas très loin de l'université, et à 6 minutes des plages de Faro en voiture et 6 minutes du centre. On n'est pas sur les lignes aériennes, donc c'est appréciable. C'est vrai que le centre de Faro l'est, mais on est un petit peu plus éloigné. Et là, c'est typiquement une résidence également, avec piscine privée, espace commun, un espace de lobby, des terrasses également dans cette résidence. Donc voilà, c'est un des projets. On a d'autres projets, notamment pour de l'investissement locatif, avec des petites unités juste à côté. Et on construit toujours en classe A dans notre groupe. Il y a toujours une très bonne isolation phonique, thermique, et des matériaux très
qualitatif. On a également des barbecues dans cela. Voilà l'exemple de la cuisine. Alors là, on ne peut plus prendre des optionnels parce qu'on est déjà avancé dans la construction. Voilà, en général, des grands espaces à vivre qui plaisent aussi bien aux Français qu'aux Portugais. Une suite parentale à partir de 3 pièces. Avec sa salle de bain attenante et un petit dressing, et ensuite donc une salle d'eau avec douche pour les autres chambres, pour les 3 pièces. Voilà, donc ça c'est un des exemples. On a aussi des maisons à Ferragudo, qui est un petit village à côté de Portimão, qui est typique et très, très charmant. Donc ici des maisons modernes avec une piscine commune. Des résidences également avec piscine à Albufeira, qui est un bon spot aussi d'investissement pour faire de l'investissement locatif et profiter du bien. Et sachant que Albufeira est une des stations balnéaires les plus prisées, donc on a un bon taux de remplissage quand on achète dans cet endroit. Et on a lancé un dernier programme il y a peu de temps qui est vraiment taillé pour des 2 pièces et 3 pièces, vraiment qui se prêtent merveilleusement à la location saisonnière en hiver. En été, par contre, c'est très rentable. Et on a des piscines et des espaces communs aussi qui rendront cet investissement très attractif pour les locataires. Voilà, je vous remercie, j'ai un petit peu débordé. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez avoir plus de détails, aussi bien sur les prix, sur les charges, sur les démarches. On est dans le stand de Maison au Portugal, juste à côté du café. Voilà, c'est un bon... Merci beaucoup.